Raphaël Covillette, pardon. Vous êtes la cofondatrice de Kokoroé avec Béatrice et Élise. Donc c'est vrai, vous êtes on est trois femmes. Trois fondatrices sur ce projet. C'est ça. En un mot, pour en parler, c'est une plateforme de formation pour se former et notamment aux emplois, aux compétences de demain. Comment vous est venue l'idée? Alors que c'est vrai que l'offre de formation, on la connaît, elle était pléthorique, il y a plein de choses, mais pas forcément d'ailleurs très à l'air du temps. Alors moi j'ai créé Kokoroé avec Élise, donc qui est ma sœur jumelle, et Béatrice, mon amie d'enfance. Donc on est trois femmes, donc c'est assez rare en effet dans le milieu entrepreneurial, parce qu'on sait qu'il y a seulement 8% de femmes qui entreprennent. Et donc en fait Élise et Béa, et donc nous trois, on a chacune travaillé 7 ans d'entreprise avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et à 30 ans, peut-être crise de la trentaine, on a eu envie de créer quelque chose qui faisait du sens, de mettre finalement notre énergie au service de voilà, quelque chose qui nous emballait, et on a tout de suite pensé au secteur de l'éducation et de la formation, parce que c'est par la formation qu'on peut changer de vie, changer de voie, se réinventer. Donc voilà, on savait tout de suite que c'était le secteur de la formation qui nous intéressait. On s'est très concrètement intéressé au secteur de la formation en ligne, et là on s'est rendu compte que c'était en complet décalage avec notre société actuelle. Pourquoi pas en phase, pas adapté? On s'est rendu compte que ce qui existait, c'était assez old school, traditionnel. Les formations étaient très très longues, et nous on s'est dit avec Élise, en termes d'expérience utilisateur, en termes de d'expérience utilisateur, de contenu. Les contenus sont assez longs, là où aujourd'hui les apprenants n'ont pas forcément 1 heure, 2 heures, 7 heures à consacrer à leur formation. Et donc nous on s'est dit avec Élise et Béa qu'on allait complètement dépoussiérer ce secteur de la formation en ligne, qui est un secteur en pleine croissance en plus avec la crise du Covid-19. Et donc on a créé Kokoroé. Ça veut dire quoi d'ailleurs pour l'info? Moi j'aime bien, je demande toujours C'est quoi? Alors ça veut dire apprendre avec le cœur. Voilà. Alors pourquoi avec le cœur? En quoi? En japonais? En japonais, c'est important. Oui, tout à fait. D'accord. Parce qu'en fait, avec Élise et Béa, c'est une histoire de cœur. Voilà, on a aussi lancé notre startup parce qu'on s'adore. Et donc on s'est dit, on va complètement dépoussiérer ce secteur qui est assez old school, traditionnel, et on va créer une plateforme de formation en ligne aux compétences de demain. Donc c'est principalement les soft skills, les compétences de demain, la capacité d'apprendre à réapprendre, de dépasser l'échec, de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment ce qu'on va rechercher aujourd'hui en entreprise. Et tout ça, on le fait avec un ADN qui est très Netflix. Donc nos formations, en fait, elles sont courtes, elles font 10-15 minutes. Et en fait, même l'habillage un petit peu. Même l'habillage, on est sur fond noir. Fond noir, exactement. Tout à fait. Et en fait, on distille des éléments de séries et de films dans nos formations. Donc les collaborateurs, les apprenants prennent du plaisir à se former et réintègrent la formation petit à petit dans leur quotidien. On a en plus une approche, ça c'est important, c'est pour ça que j'en parle, inclusive de la formation. Oui, alors, justement, on voulait en parler. On en discutait juste avant, un détail important. Vous avez 50% des personnes qui incarnent ces formations qui sont des femmes. Un sujet aussi, vous disiez, c'est qu'il y a beaucoup de formations où on voit un peu toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes stéréotypes, et du coup, il y a un décalage qui se crée entre la formation et la personne qui va la voir et qui ne va pas se retrouver dedans. Qui s'y retrouve pareil. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'inclusivité aussi dans le contenu lui-même, dans la manière dont on le fait? C'est ça. Je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place pour avoir plus de parité homme-femme au sein de l'entrepreneuriat, des entreprises, enfin bon bref. Mais on peut chacun aussi finalement agir à notre niveau. Et nous, Kokoroé, on s'est dit... C'est dans le produit. C'est dans le produit. Nos formations, alors que principalement aujourd'hui sur le marché, vous allez voir que les formations en ligne, elles sont principalement représentées par des hommes blonds de 40-50 ans. Nous, on s'est dit qu'on souhaitait que nos formations représentent l'intégralité de la société et donc la diversité. Et donc, en effet, nos formations sont représentées à 50% par des hommes, par des femmes, issus de diverses origines, jeunes, moins jeunes. Et donc, finalement, l'apprenant, quand il se forme, il va s'identifier et il va plus naturellement, finalement, se former et intégrer, finalement, les notions. Même, je leur dis dans la forme de la présentation, il y a des femmes, c'est jeune, c'est dynamique. C'est dynamique. Concrètement, on clique, combien de temps ça dure une formation? J'ai vu qu'il y avait prise de parole en public, pour prendre un des exemples de vos formations. Je clique dessus, c'est interactif, je peux aller chercher l'info, on me parle dans les yeux, comment ça marche? Bien sûr. En fait, nous, on parie vraiment sur des formations courtes parce qu'on part du principe que les collaborateurs, les apprenants n'ont pas forcément tout de suite une heure, 2 heures. C'est ce qu'on disait. Donc, pour cette formation, c'est une formation qui dure environ 10 minutes et on travaille sur une diversité
de formats. Vous allez avoir bien évidemment de la vidéo, mais pas que. On parie également beaucoup sur le podcast. Là, avec la période du Covid-19, du confinement, le podcast a explosé. Nous, on va proposer aussi... Quand je veux, je peux écouter. Vous formez, on est vraiment pluriformat. Vous avez également des articles, vous avez également des livres qu'on conseille pour aller plus loin. Bref, un bouquet de ressources pédagogiques plus ou moins longues, mais qui vont vous permettre d'apprendre finalement de façon différente. Peut-être un mot pour finir, Raphaël. Ouais. Là, on parlait des apprenants, des personnes qui utilisent Kokoroé. Un mot sur les entreprises, parce que ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que c'est des entreprises qui vont offrir, d'une certaine manière, mettre à disposition Kokoroé à leurs équipes. Est-ce qu'elles sont conscientes des sujets de biais, d'inclusion que vous citiez dans les contenus? Et est-ce que c'est un message qui leur parle et qui leur donne envie d'aller un peu plus loin que ce qu'ils faisaient avant? Sûr. Alors, c'est un point très intéressant. Et en effet, donc, nous, on a vraiment deux positionnements. C'est-à-dire qu'on accompagne globalement, je dirais, les entreprises pour former leurs collaborateurs. Donc, aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'entreprises qu'on accompagne, donc ETI, CAC 40, PME. Voilà. Et en effet, en parallèle, on a une approche B2C plutôt sociale et inclusive. Et ce que vous dites, Jérémy, est très intéressant. L'approche inclusive, elle est de plus en plus forte. Nous, on a des entreprises qui nous demandent, parce qu'on est également créateur de contenu de formation, qui nous demandent également de créer des formations sur des thématiques hyper inclusives. Là, typiquement, en septembre, on va lancer une formation sur la thématique LGBTQI+. Voilà, ça, c'est complètement nouveau pour les entreprises. Il y a un an, on les avait, nous, approchés pour créer... et c'était non. Et là, donc ça avance. Ah, c'est complètement, ça avance. La thématique de l'inclusion, elle est clé. Merci, Raphaël Covilette. J'ai appris un mot, Kokoroé, parler avec le cœur en japonais, qui est votre entreprise, une entreprise faite par des amis, 3 amis et des sœurs. Voilà, Kokoroé. Merci.